Et, euh, et ça devient tellement intéressant quand tu pousses tes recherches à savoir qu'est-ce qu'on est venu faire ici, puis c'est quoi, essayer de faire du sens avec tout ça. Et on se rend compte que l'expérience humaine, ben, c'est comme un terrain de jeu. C'est comme un terrain de jeu dans lequel on a l'occasion de vivre plein de tests. Et ces tests-là vont nous ébranler, vont nous amener à comprendre, processer plein d'éléments hyper importants pour notre évolution. Et donc, et on va trouver la sagesse probablement en fin de vie. Et l'objectif est toujours si vous croyez en la réincarnation, peut-être qu'il y en a qui ne croient pas, mais peu importe où est-ce qu'on va après, l'objectif est toujours de revenir ou d'aller dans la conscience avec plus de connaissances sur qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi qu'on est venu ici. Et moi, ça me fascine. Donc, et ce qui me passionne aussi, c'est le pouvoir intrinsèque que chaque être humain a de s'auto-guérir. Donc, et c'est ce que j'étudie le plus. Donc, l'auto-guérison par le pouvoir qu'on a à l'intérieur. Et ce pouvoir-là doit être en fait développé, hein, parce que tout le monde l'a. C'est juste qu'il faut le travailler, il faut le comprendre. On comprend juste une petite partie du pourcentage de notre cerveau, comment il fonctionne. On comprend juste une petite partie du monde énergétique versus le monde terrestre. Et j'ai découvert qu'en trouvant notre équilibre entre justement ces deux polarités, qui est l'univers et la Terre, on commence à processer les informations différemment. On a besoin des deux. Et aujourd'hui, on va travailler notre connexion à la Terre. La connexion à la Terre, c'est extrêmement important. C'est notre force, en fait. Quand on parle d'ancrage, on voit un arbre, hein, souvent. Et cet arbre-là a des racines fortes et c'est ce qu'on doit développer en nous. Donc, d'être connecté par des racines au cœur de la Terre, au noyau même de la Terre, que j'aime visualiser comme un cristal puissant, où est-ce qu'on va puiser l'énergie pour se renforcer et on fait monter cette énergie-là, ce que vous allez expérimenter ce matin avec Sandra, ma collègue, et on vient remplir de belle énergie tout le corps, hein, en passant par le premier chakra, premier centre énergétique et en montant jusqu'à la couronne. De là, la connexion avec l'univers. Donc, à quoi ça sert d'être bien ancré? Bien, ça sert en premier lieu à être fort, fort à travers tout ce qu'on vit. Fort, je dirais même invincible. Moi, invincible, c'est un mot que j'adore. À chaque matin, je médite, puis je me vois dans cette invincibilité, même si je suis très émotive, puis je vis des hauts et des bas, je suis résiliente et je reviens chaque matin, puis je me dis, c'est une autre journée, d'autres connaissances, d'autres apprentissages, d'autres expériences. Donc, l'ancrage à la Terre va nous aider à cultiver cette force, cette grande force et savoir qu'on est appuyé par une source d'énergie qui est beaucoup plus grande que nous. Hein, la Terre-Mère, ça le dit, hein, c'est une énergie féminine. C'est comme une deuxième maman qui nous supporte dans tout ce qu'on fait. Pourquoi ne pas se laisser supporter, se laisser aider par cette énergie de la Terre-Mère? Donc, créer le contact avec elle et la sentir qu'elle est là constamment et tout le temps. Et lorsqu'on est fort, ben on peut à partir de là, commencer à se réaliser pleinement parce qu'on sait qu'on est supporté, on n'est pas tout seul. Donc, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, je ne devais pas être là. Je devais enseigner une retraite au Spiceman qui est tombé en zone rouge et donc on a dû reporter la retraite en avril. Et donc, Sandra devait faire la classe. Donc, le thème était déjà l'ancrage et l'enracinement. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de séparer un peu de co-créer ensemble cette belle séance aujourd'hui. Donc, Sandra, en fait, qui est facilitatrice et qui est certifiée avec l'essence du souffle avec nous, mais qui s'occupe aussi de l'expérience essence du souffle, qui sont nos classes thématiques qu'on a commencé à faire la semaine dernière, quotidiennes. Donc, on offre maintenant des classes à chaque jour. Pourquoi? Parce que je suis inspirée par ma propre transformation quotidienne ces temps-ci, dans laquelle je travaille énormément. Donc, je réserve toujours 1 heure et quart de méditation profonde à chaque jour depuis maintenant plus d'1 mois.
Et je me suis dit aussi, quand Sandra m'a amené ce projet-là, je me suis dit, mais quelle bonne idée que chacun d'entre nous puisse avoir l'opportunité d'être guidé dans une transformation à chaque jour. Donc, Sandra fait un travail exceptionnel, s'occupe de tous nos facilitateurs, des horaires. Elle est là à chaque séance et c'est un bonheur de l'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, je vais lui laisser la parole pour vous amener dans une belle préparation à notre séance d'aujourd'hui où vous allez connecter l'énergie de la Terre-Mère. Je vous retrouve tout à l'heure. Merci Annie, merci de tout mon cœur. C'est tellement un cadeau pour moi, puis je veux honorer ce cadeau-là, que d'être ici maintenant, ce matin, en votre présence, l'opportunité que tu m'offres, Annie, de pouvoir co-créer ce projet-là, puis de guider les gens ce matin pour débuter la séance. J'honore le cadeau. Puis le thème de l'enracinement, comme tu l'as si bien exprimé au départ, pour moi, ça résonnait énormément aussi parce que à certains moments dans ma vie, j'ai perdu mon enracinement. Je suis tombée dans un état de dépression majeure. Puis, qu'est-ce que, à ce moment-là, j'ai perdu tous mes repères. Je peux dire que j'ai perdu tout mon enracinement, toute ma sécurité, ma confiance. J'avais plus conscience de ma valeur. Alors, comment se réaliser qu'on n'a même pas conscience de notre valeur? C'est à partir du moment où j'ai commencé à retrouver puis à replanter solidement mes racines que là, j'ai commencé à pouvoir voir clair, puis à rêver à nouveau, puis à pouvoir prendre mon courage assis sur une fondation sécuritaire, d'asseoir mon « je suis », puis de dire « OK, ben, mes idées, pourquoi pas? Mes rêves, pourquoi pas? » Puis c'est comme ça, justement, que je suis arrivée à présenter l'idée avec Annie, puis les classes virtuelles, puis ben c'est ça, tu sais, ça prend de l'enracinement. Puis je peux dire que je commence à me réaliser pleinement de plus en plus. Puis l'enracinement, moi, c'est quelque chose que maintenant, j'accorde un moment à tous les jours pour prendre le temps de planter mes racines. Alors, c'est ce que je nous invite aujourd'hui à prendre ce moment-là pour aller planter nos racines bien solidement, bien s'ancrer, bien s'enraciner. Alors, pour débuter la pratique, je vais vous demander de vous installer debout aujourd'hui. Alors, en position debout si c'est disponible pour vous. Sinon, vous pouvez quand même rester assis là, sur votre chaise bien confortablement. Alors, en position debout, on va mettre les jambes largeur des hanches. Genoux bien souples, hein? On ne veut pas barrer les genoux. On veut les garder légèrement fléchis. Et je vais vous inviter, si c'est disponible pour vous, lorsque vous vous sentirez prêt, à fermer les yeux. Puis on va prendre ensemble 3 grandes respirations pour marquer le début de cette séance. Donc on va vider l'air des poumons. Et par le nez, on va inspirer profondément. Et on maintient l'air quelques secondes à l'intérieur. Et par la bouche, on expire. On peut même faire un bruit, un soupir. Et encore une fois, par le nez, j'inspire profondément. Je maintiens l'air, l'énergie vitale, quelques secondes. Et par la bouche, je laisse aller un peu plus. Et une dernière fois, à votre rythme, j'inspire. Et je maintiens l'air, prana, l'énergie de vie à l'intérieur. Et par la bouche, je laisse aller. Et je me dépose ici, maintenant. Et reprends maintenant une respiration naturelle à ton propre rythme.
un peu plus profonde peut-être qu'à l'habitude. On arrive ici maintenant, on laisse derrière ce qui est arrivé avant et on n'anticipe pas ce qui s'en vient. On apaise le mental. Et on peut même demander à notre mental une petite pause pour nous permettre de créer cette belle connexion avec nous-mêmes, puis avec la Terre, notre mère nourricière. Et je t'invite maintenant à prendre un moment pour créer cette intention pour la pratique d'aujourd'hui. Une intention sincère d'enracinement. Et de porter cette intention dans ton cœur. Et prends le temps de la ressentir pleinement dans ton cœur. Et je t'invite maintenant à amener toute ton attention, toute ta conscience à la base de tes pieds, tes deux pieds. Et prendre cet instant pour ressentir chacun de tes deux pieds bien déposés et bien supportés par le sol. Ressentir le talon, la plante des pieds, jusque le bout des orteils. Respire profondément. Et imagine que tu es un arbre, grand et majestueux. Que ton corps se dresse bien droit et solide, tel le tronc de cet arbre, que rien ne vient déranger. Et j'imagine que mes pieds deviennent de puissantes racines, bien ancrées dans le sol. Et j'imagine qu'elles s'enfoncent profondément dans la terre et qu'elles se divisent en des milliers de ramifications qui se répandent très loin autour de moi pour m'enraciner et pour m'abreuver d'une sève, cette sève revitalisante. Et ces racines font maintenant un avec la terre. La terre-mère nourricière, Gaïa, celle qui m'abreuve maintenant d'une énergie paisible, sereine et bienveillante, et remontant le long de mes jambes, à travers mes veines et mes artères. Cette sève régénératrice circule partout dans mon métabolisme. Cette sève qui nettoie, qui purifie chacun de mes organes, libérant ainsi toutes les toxines, tous les blocages qui s'y trouvaient. Et je ressens maintenant cette énergie de guérison qui parcourt toutes les parties de mon corps, de bas en haut, et qui s'intensifie au cœur,
à ma poitrine, au centre-cœur. Et mes bras, telles les branches de l'arbre, qui s'ouvrent maintenant pour se laisser épanouir les sentiments, les émotions, comme autant de feuilles ballottées doucement par le vent. Et dans ma tête, je laisse fleurir les pensées de joie, de reconnaissance et d'allégresse envers cette vie nouvelle qui circule en moi. Et mon esprit se vide de toute pensée négative pour simplement accueillir cette sève magique qui donne naissance à des bulles d'amour envers moi-même et envers l'univers qui vit en moi. Et je sens la lumière du soleil caresser ma peau, illuminant mon être tout entier, qui vibre désormais au rythme des saisons. Je suis moi-même lumière. Et mes cheveux, comme des milliers d'antennes, de semences captant l'énergie du cosmos. Et en reprenant contact avec la réalité qui m'entoure, sachant que désormais, mes racines me permettent de demeurer bien enracinée et de rayonner d'amour envers tout ce qui vit. Inspire. Expire. Qu'est-ce qui se passe quand je prends conscience de mon corps? Les endroits qui touchent le sol. C'est les endroits qui n'ont pas d'appui au sol. Observe maintenant, suivant cette méditation de Bianca Gaia, la méditation de l'arbre. Comment je me sens? Comment mon corps se dépose sur chaque inspiration et sur chaque expiration. Je t'invite maintenant à la recherche d'une ressource pour aujourd'hui. Cette ressource peut être un endroit, une partie de mon corps, ou peut-être à l'extérieur du corps. On cherche un endroit où je me sens confortable, où je me sens en sécurité, où je me sens en confiance, un endroit où il y a de l'espace pour me déposer. Alors, je t'invite à faire peut-être un petit scan du corps. Aller visiter des pieds jusqu'à la tête, à la recherche de cet endroit ressource pour aujourd'hui. Et peut-être même en profiter pour détendre un peu plus chacun des endroits où ton attention va se déposer.
Peut-être que cet endroit est à l'extérieur de toi. Ça peut être la forêt, la plage. On est à la recherche d'un endroit calme, paisible, un endroit de sécurité. Et lorsque tu auras trouvé cet endroit, je t'invite à placer tes mains sur cette partie du corps, ressource pour aujourd'hui. Si ce sont tes mains, je t'invite à joindre tes paumes de main ensemble. Et si cet endroit est à l'extérieur, je t'invite à placer tes mains en prière devant le cœur. Tout au long de cette séance, rappelle-toi comment tu te sens à cet endroit. Et rappelle-toi que tu pourras retourner, prendre une petite pause dans cet endroit ressource à tout moment quand tu en sens le besoin. Prends le temps de bien ressentir comment cet endroit est sécurisant et ressourçant. Tu peux maintenant relâcher les bras. Continuez de bien respirer profondément. Je vais laisser la parole à Annie qui va poursuivre la guidance d'aujourd'hui. Merci. Je vous invite à vous asseoir sans changer votre état, que ce soit sur une chaise, sur votre tapis de yoga, sur un coussin de méditation. Prenez une assise confortable, toujours en conservant cette connexion que vous avez créée avec la Terre. Sandra, je vais te demander d'ajuster peut-être la balance du son est différente avec nos voix, nos micros. Juste me dire qu'est-ce que tu aimerais, musique plus forte, moins forte. Et on va tranquillement commencer une autre série musicale. Tambour. Le son du tambour nous ramène au premier centre énergétique, des sons qui nous ramènent proche de la Terre. Donc à partir d'ici, je vous invite à inspirer profondément par le nez sur un compte de 5 environ. Et on ne va pas compter tout le long, on va juste compter les premières minutes. Et expirer sur un compte de 5 par le nez. Donc inspiration et expiration par le nez et sans pause, donc sans rétention entre l'inspiration et l'expiration. On inspire sur un compte de 5 et on expire sur un compte de 5. Pourquoi? Parce que la majorité d'entre nous vivons dans le mode survie, avec le système nerveux sympathique très, très activé, ce qui provoque une incohérence à l'intérieur de nos systèmes. Et nos systèmes sont habitués de vivre de cette façon. Et en ce moment, on est en train de ramener l'ordre, la cohérence, qui commence par le cœur, et le cœur vient gouverner tout le reste. Donc, lorsque la cohérence s'installe au niveau du cœur, tous les systèmes suivent. Donc, on va compter juste au début, les premières minutes. On inspire 5 et on expire 5.
On prend bien le temps de ressentir les vibrations du son. Notre corps est fait pratiquement en majorité d'eau et l'eau réagit à la vibration de la musique. Laissez votre corps vibrer au son du tambour qui vient activer votre premier centre énergétique qui se situe au bas de la colonne vertébrale complètement. Votre connexion à la terre-mère. Inspirez sur un compte de 5 et expirez sur un compte de 5. À mesure que votre corps s'habitue à ce nouveau rythme respiratoire, vous pouvez tranquillement arrêter le compte et vous allez sentir, vous allez voir, ça va continuer toute seule à inspirer 5 et expirer 5 sans besoin de compter. La durée est comme imprégnée. Et votre corps va inspirer en cohérence et expirer en cohérence sans avoir besoin de compter. De cette façon, on peut ramener votre attention sur autre chose que le compte. Donc, ce qu'on va faire ici, toujours en respirant de façon connectée, on va amener notre attention au niveau du corps physique, en commençant par les pieds. Donc, on amène notre attention aux pieds, à la connexion qui est maintenant faite avec le centre de la Terre. Que ressentez-vous au niveau des pieds? Peut-être la plante des pieds, vous allez peut-être ressentir un petit mouvement d'énergie. Soyez témoin de l'expérience. Être témoin veut dire être neutre. Je ne désire pas changer quoi que ce soit. Je ne suis pas attachée à la sensation. J'accepte ce qui se passe. J'accueille. Et surtout, je suis sans jugement. Sentez la connexion des pieds à la terre. Peut-être que certaines d'entre vous vont continuer de sentir les petites racines qui partent de la plante des pieds, qui se connectent au milieu de la terre, au centre, au noyau, au corps. Le corps de la terre, ce centre énergétique puissant. Et respirez dans cette connexion. Toujours de façon connectée, sans pause entre l'inspiration et l'expiration. Permettez doucement à votre attention de monter maintenant des pieds à travers les jambes. Sentez l'énergie qui circule.
jusqu'aux genoux. Et gardez votre attention sur vos deux genoux. Sentez que les genoux sont bien connectés aux pieds. Par le biais du bas des jambes, et l'énergie circule bien du centre de la terre jusqu'aux pieds, à travers le bas des jambes jusqu'aux genoux. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est d'activer les canaux des jambes. En activant les canaux des jambes, en y amenant notre attention, on ouvre les circuits à puiser encore plus d'énergie du noyau de la Terre. Respirez profondément. Inspire, amène l'air jusque dans le bas de ton ventre, gonfle la cage thoracique et le haut de la poitrine. Et s'en pose sur l'expiration. On relaxe le corps de plus en plus. À chaque expiration, on relaxe, on détend. Dans l'expérience, on fait confiance. Magnifique. Et tranquillement, on continue d'activer les canaux des jambes et donc des genoux. On sent l'énergie qui monte dans les cuisses. Ressentez peut-être petits mouvements d'énergie, des picotements, peut-être des vibrations. Et laissez monter à travers les cuisses jusque dans le bassin, au bas de la colonne vertébrale. Donc maintenant, l'énergie qui passe à travers les deux pieds, à travers les jambes, et qui vient se connecter, qui vient s'unir au premier centre énergétique, le premier chakra. Chakra racine, qui est un des centres énergétiques les plus importants. Parce qu'il processe l'énergie tirée de la Terre, du noyau de la Terre. Ressentez cette union. L'énergie qui circule à travers les canaux des jambes qui sont bien activés maintenant et qui se rejoint dans le bassin, au bas de la colonne vertébrale, complètement en bas. Peut-être que vous pouvez visualiser la couleur rouge du chakra racine dans votre bassin. Et ressentez encore une fois les mouvements d'énergie. Soyez témoin de ce qui se passe au niveau du bassin. Sans réaction, sans attachement, sans jugement. Les principes du Bouddha. Juste accepter ce qui est. Juste prendre le temps de connecter profondément avec l'énergie subtile, mais tellement forte et puissante de la Terre. La faire monter, se nourrir et réveiller le chakra racine. Si le fait d'amener l'énergie dans le bassin vous donne envie de bouger doucement,
Laissez le corps s'exprimer, que ce soit par des flexions de la colonne vertébrale tout doux ou des rotations très très lentes. Nul besoin de demeurer dans l'immobilité. Soyez à l'écoute simplement des besoins du corps. Respire pleinement. Et sans pause, expire et relaxe de plus en plus. Fais confiance à l'expérience. Fais confiance au souffle qui purifie, qui nettoie sur son passage, qui nourrit. Chacune de tes cellules. Et qui te connecte de plus en plus à la source. Et donc, à toutes les possibilités qui existent dans la conscience divine. Et si tu sens que ton énergie désire monter plus haut, laisse-la aller. Laisse-la monter au niveau de ton ventre, au niveau du chakra sacré, peut-être même au niveau du plexus solaire, peut-être même au cœur. Laisse l'énergie de la base créer le chemin vers le cœur. Et si tu sens que l'énergie désire rester dans le bassin, c'est parfait comme ça. Observe ce qui se passe. Les sensations, le mouvement d'énergie, les ressentis. Respire profondément. Le souffle crée le pont entre le corps et l'esprit, cette union nécessaire pour retrouver l'ordre, l'équilibre interne. Respire et explore où mon souffle désire aller en ce moment, maintenant que la base est bien éveillée. Inspire et expire toujours de façon connectée et de façon longue et profonde. Prends le temps de bien ressentir. Si le corps est en mouvement, ralentis le mouvement. Plus le mouvement est lent et plus il est accompagné de conscience.
Reste bien concentré. Même si c'est difficile, si les pensées viennent et repartent, juste les remercier. Chaque fois qu'une pensée débarque, on la remercie. On ramène l'attention sur la respiration ou sur la base, le bas de la colonne vertébrale. Prends le temps de bien ressentir le support de la terre sous ton assise, sous tes pieds. Et si tu as envie d'explorer la position couchée, vas-y. Car en position couchée, on peut ressentir encore plus ce support de la terre-mère, car on peut tout laisser aller. On peut se laisser bercer. On peut sentir son corps ultra lourd, mais soutenu dans les bras de la terre-mère. Maintenant, amène ton attention toujours à la base, au bas de la colonne vertébrale, au niveau du premier centre énergétique, et crée un lien. Donc, ça peut être une corde, ça peut être un fil doré. Vois ce qui va apparaître pour toi. Et viens brancher, attacher, connecter ton premier centre énergétique avec ton cœur. Crée le lien. Est-ce que c'est un fil doré? Ça peut être un fil multicolore aussi. Ça peut être un vrai pont. Un pont fait en bambou, en bois. Peu importe, laisse aller. Juste voir qu'est-ce qui apparaît pour toi. Et viens relier la base avec le centre-cœur. Et si c'est plus facile pour toi, place une main très très bas sur ton ventre et une sur ton cœur. Et ressens cette connexion. Deux centres énergétiques extrêmement importants. La base, l'instinct de survie, les fondations du premier centre énergétique. Avec le cœur, la bienveillance, la compassion, l'amour inconditionnel, mais surtout la gratitude. Respire dans cette connexion. Tu peux même sentir que la sève que tu as puisée au niveau de la terre, au niveau du noyau de la terre, qui est montée jusqu'à la base,
suit son parcours jusqu'au cœur et va nourrir le cœur de cette grande force, ce qui contribue à l'ouvrir de plus en plus. Ressens cet amour. Laisse des images apparaître s'il faut. Non pas des pensées, mais des images. Ressens cet amour, cette gratitude. Laisse monter cette émotion. Gratitude d'être en vie. Gratitude, ça peut être pour vos proches. Vous pouvez voir apparaître un visage d'enfant qui rit aux éclats. Laissez monter l'émotion d'amour, de gratitude. Et permettez à ce ressenti de se répandre dans toutes les parties du corps. Et lorsque vous ressentez profondément cette émotion, vous êtes carrément en train de réparer. Vous réparez toutes les petites cellules qui ont été abîmées. Vous nourrissez de la meilleure nourriture qui soit. Toutes vos cellules, tous vos tissus. Permettez-vous de baigner dans l'énergie du cœur le plus longtemps possible. Et tout doucement, relâchez la technique de respiration connectée. Et prenez un moment juste pour être. Pas besoin de faire quoi que ce soit. Juste profiter de ce qui est.
Permettez-vous 7 minutes ou 2 d'arrêt complet, d'immobilité. Où le temps s'arrête, le temps n'existe plus. Seule la connexion existe en ce moment. Cette petite minute ou 2 est nécessaire pour l'intégration de ce que vous venez de vivre et pour vous empêcher de rentrer trop vite dans le quotidien, dans la maya, la matière. Prenez le temps. Nathalie, je t'invite à retourner dans ta ressource que l'on a trouvée au début, cette partie dans ton corps ou à l'extérieur de toi, où tu te sens bien. Bien important. Retourner dans ta ressource. Et pour tous les autres, tranquillement, on ramène de la conscience dans le corps physique. Et si on a tout le temps devant nous, on peut rester couché. Si on doit revenir, on va terminer ensemble. Pour ceux qui doivent passer à autre chose, vous pouvez vous étirer, vous réveiller doucement. Prendre le temps qu'il faut pour revenir vous asseoir. On va prendre le temps de terminer ensemble. On va prendre quelques partages tout à l'heure, si vous en avez envie. Pour tous ceux qui doivent nous quitter, faites attention de ne pas trop rentrer trop vite dans les courriels, puis dans le qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui. Prenez le temps, prenez le temps. Prenez le temps de contempler. Contempler cette belle grande aventure que l'on vient de vivre.